Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. L'opposition républicaine monte au créneau face à la prolifération des propos qu'elle juge ethnocentristes et régionalistes. Les propos qui ont beaucoup plus attiré son attention sont ceux du candidat uninominal de Kindia et de l'inspecteur régional de la Ligue de la même localité. L'opposition déplore le silence du chef de l'État sur ces faits qui fragilisent l'unité nationale et la paix dans le pays. Nous avons déploré, avec la dernière énergie, ces types de propos émanant surtout des leaders d'opinion qui fragilisent la paix, l'unité nationale et la concorde qui existe entre nos populations à travers le pays. Sur la question du candidat de l'UFDG à la mairie de Kindia, le chef de file de l'opposition est clair. Le RPG a rendu Kindia. Pour l'UFDG, ce n'est pas négociable. Abdoulaye Ba a été élu. Le RPG et le gouvernement ont reconnu et ont rendu donc le poste de maire à l'UFDG et nous n'avons pas un autre qu'Abdoulaye Ba. La question sur le non-respect de l'accord par rapport au contentieux électoral n'est pas restée en marge de cette réunion. 3 semaines après sa signature, l'opposition républicaine dénonce le retard que connaît le processus de mise en place des élus et d'autres engagements de l'accord. L'opposition demande donc au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de procéder, de fixer une date dans les meilleurs délais pour procéder à l'installation des exécutifs communaux à travers le pays. L'opposition invite par ailleurs ses militants à la sérénité et à la vigilance. Ce classement publié par la Worldwide Broadband Speed League compare la vitesse de téléchargement via des tests réalisés par plusieurs institutions et compilés par l'entreprise britannique Cable pour le directeur général de l'ARPT. Ce rapport est tout sauf équitable et les résultats sont biaisés. Ce n'est pas un rapport officiel, c'est une compagnie qui se trouve à Londres et qui essaye de faire la comparaison des différentes offres télé, les offres Internet, les offres des différents opérateurs. Et ils utilisent un outil, l'outil c'est le Network Diagnostic Tool, qu'ils utilisent, qui est de l'entreprise MLab et qui est aussi soutenu par Google, mais il se trouve que cet outil n'est pas utilisé en Guinée. Plusieurs facteurs expliquent la qualité très faible de l'Internet en Guinée. Effectivement, la qualité du service peut se détériorer. Il y a plusieurs facteurs. Il y a, comme on a parlé du climat, il peut y avoir l'environnement qui joue là-dessus. Il peut y avoir un problème de capacité. Des travaux sont en cours sur les infrastructures, assure le directeur général de l'ARPT. Le backbone viendra aussi alléger ce problème parce que aujourd'hui, tout sur le réseau, tout est supporté, tous les services sont supportés par la 3G. Et lorsque, vous savez que l'État a investi dans ce backbone, 4200 km, et lorsque nous allons commencer la commercialisation du backbone, ça va permettre d'alléger un peu le réseau 3G. Le premier responsable de l'autorité de régulation des postes et télécommunications reconnaît que la qualité du débit Internet en Guinée reste faible, mais il persiste et signe que la Guinée a la meilleure qualité voire dans la sous-région. Un groupe de jeunes migrants guinéens rapatriés ce mardi par le gouvernement marocain. Ces jeunes étaient tous candidats pour l'Europe. Après avoir passé un calvaire en Algérie, ils ont vécu un autre enfer à la porte de l'Europe. Parmi eux, Tcherno Mamoudou Diallo. Âgé de 20 ans, ces jeunes se débrouillaient bien ici à l'époque dans une usine de production d'eau après les cours à l'école. Le passage du virus Ebola a compromis son emploi. Diallo a décidé alors de tenter l'aventure. Une fois à Rabat, la capitale marocaine, sa vie a basculé. Pour vivre au Maroc, c'est pas facile parce qu'il y a plein de clochards et puis il n'y a pas de travail. Et puis ils nous malgraitent. Là-bas, on dort dehors et puis il y a les autres qui mangent dans les poubelles. Quand on part dans les forêts, on mange dans les poubelles espagnoles. Torture, blessures et autres maltraitances, ces jeunes ont vécu tout. L'ambassadeur guinéen au Maroc, qui aurait dû être leur solution, a été plutôt à l'origine de leur rapatriement précipité.
Il est venu nous voir là-bas pour nous expliquer, retourner, il y a des travaux en Guinée. Il y a un petit qui l'a demandé s'il peut trouver 100 dirhams avec lui. Il a donné que 15 000 francs guinéens, qu'il n'a qu'à aller manger. Vous voyez, tout ça là, c'est la souffrance. Aujourd'hui, certains regrettent d'avoir quitté leur pays pour l'aventure. S'ils trouvent un accompagnement dédié, ces jeunes tenteront de tourner la page de leur mésaventure au Maroc. Quand même, moi, je suis regretté de ça. Mais comment je peux faire ça maintenant? Ce que je veux dire à mes amis, chacun de eux n'a qu'à se croiser ce qu'il a maintenant. À en croire ces jeunes migrants guinéens, d'autres seront rapatriés à leur tour courant cette semaine. La route de Sangoya Mosquée est en état de dégradation poussée. À en croire les habitants de ces quartiers, il y a 6 mois qu'une société était venue entamer les travaux de réparation de la route. Après quelques jours d'activité, cette société a disparu sous les lieux pour ne plus revenir, laissant des usagers dans un pétrin. Et la déception est telle que ce n'est qu'en mai 2018, un beau matin, nous voyons des machines venir s'installer sur notre route là, qui a été faite depuis 2001. Ça, c'était sous Général Lansana Conté. Le 9 mai, en mois de mai, en début du mois passé, nous voyons des machines venir s'installer en nous arrachant tout ce qu'il y avait comme goudron ici. Les difficultés rencontrées sur cette route sont énormes. Les engins roulants risquent des pannes dans la circulation, témoignent les habitants de ces quartiers. Cette route-là, c'est vraiment mauvais, quoi. Parce qu'on a souffert ici. La route n'est pas bonne, complètement. Jusqu'à Matoto, à Sangoya, jusqu'à Matoto. Bon, franchement, la population de Sangoya souffre. Parce que je peux dire, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que vu que cette situation de la route, je peux dire, ça fait maintenant plus de 6 mois, la route est dégradée. Les usagers interpellent le gouvernement à intervenir car selon eux, cette voie est beaucoup empruntée. Aux heures de pointe, la circulation est quasiment impossible. On appelle l'autorité compétente vraiment de venir voir l'état de la route de Sangoya, la route qui mène à partir de la pharmacie jusqu'à Habitaya. À l'instar de Sangoya Mosquée, plusieurs autres quartiers de la ville endurent les mêmes réalités.而现在的知识传授不仅仅只是说老师教小朋友学，也希望他们可以主动的通过这个世界里面的不同窗口去探索世界里面的各种知识呀，各种有趣的事情。那我们 Keiko 可以作为其中的一个很好的窗口。你们先把包子放好了。教学本身，尤其在低幼阶段，它必须是充分的人传人，它有肢体的接触，有眼睛的接触，有面容的接触，这些东西都叫教学，它不仅仅是语言，也不仅仅是内容，它是全息的。Nosotros veníamos en una gandola cargada de zinc y teníamos el espacio de 1 metro. Teníamos que comer dentro de la gandola en lo oscuro porque los teléfonos se descargaron. Veníamos con la duda que no nos iban a dejar pasar por la carta andina. Como estaban que no iban a trancar la frontera, que no van a dejar pasar a los venezolanos.
primera vez que paso por todo esto y de verdad, todos estos días he tenido ganas de llorar, pero me la he aguantado porque de verdad es triste todo esto. Nunca pensé que fuera a llegar a todo esto extremo.